Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu de gloire, que Dieu le Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ, vous accompagne partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Je viens avec un message qui peut délivrer. Parce que l'homme est le résultat des enseignements récits. Rappelons-nous que la Bible nous dit, dans Proverbe 23:7, quel est le passé de son âme. C'est-à-dire, nous reflétons une pensée qui est innée dans nos enseignements récits. Alors, par ces courts messages, je veux vous dire que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi je viens avec une vérité qui peut vraiment vous sauver, qui peut vraiment vous affranchir. Si je dis que l'homme est le reflet de l'enseignement récit, parce que quand nous vivons, nous avons reçu des enseignements, nous avons reçu des éducations, nous avons reçu des paroles venant de nos parents. Et c'est là qui fait que nous avons un caractère. Et ce caractère, ça vient uniquement par ce que nous avons enseigné. C'est alors que je veux vous dire que si la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, est-ce que réellement ce qu'on nous a enseigné est vraiment la parole de Christ? Ou nous avons la foi sur base de quelques principes ou sur base de quelques enseignements qu'on nous a enseignés. C'est pourquoi nous avons voulu poser des questions là-dessus pour comprendre si réellement tout ce qu'on nous a enseigné est vraiment la vérité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Parce que dans Romains 1:18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit, la colère de Dieu s'est relevée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voyez-vous que l'apôtre Paul a dit, il y a de certains hommes qui retiennent la vérité captive. Donc, la colère de Dieu va se flammer sur ces gens-là. Ils savent bien qu'on nous a ramené la religion. On nous a ramené des principes, des enseignements. Est-ce que réellement, ce sont des vérités qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou bien ce n'est pas des vérités captivées? C'est-à-dire, si la vérité captive, c'est-à-dire c'est la vérité, c'est de la vérité transformée. C'est pourquoi, au début, je vous ai dit que nous reflétons et nous sommes produits des enseignements récits. C'est pourquoi je viens avec cette question pour vous dire que est-ce que les enseignements récits qui nous ont donné des comportements tels que nous sommes, et réellement, ce sont de vérités? C'est ça mon message. Mon message, je ne vais pas aller trop loin, mais je veux que chacun de nous, que le Saint-Esprit ouvre les esprits de chacun de nous, qu'il puisse vraiment nous donner des vérités qui viennent de lui. Parce que la religion, ce n'est pas la vérité. La théologie, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, pour connaître ce Dieu-là, il faut qu'il se révèle de toi. Il faut qu'il se révèle de toi. Car même la théologie ne savent pas définir ce vrai Dieu, ne savent pas donner un sens à ce Dieu-là. On peut normalement étudier une personne qu'on peut maîtriser. Est-ce que qui de nous peut maîtriser Dieu pour donner réellement la vérité de ce Dieu-là? Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, il a dit que
Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera la toute vérité. C'est pourquoi dans ces derniers temps, nous devons avoir l'intimité avec le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, pour comprendre la volonté parfaite de Dieu. Je viens par petit message pour vous faire voir et prochainement, on en parlera de la religion, de la théologie pour comprendre d'où viennent tous les manigances, toutes les transformations de la vérité. Restons unis par l'amour de Dieu pour un peu partager les choses que le Seigneur nous donne. Gloire soit rendue à notre Dieu et que chacun de nous soit béni abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.